Un chrétien, il y a trois types de chrétiens: chrétien historique, chrétien religieux, chrétien authentique. Vous avez dit chrétien mentionné dans la Bible la première fois, 3 fois. Et vous avez dit 2 premières fois chrétien mentionné, c'est pas le monde qui était dans Christ qui va être un chrétien. C'était pas rien. Première fois c'était Antioche, acte 26. Deuxième fois c'était Agrippa, pendant Paul devant. Il a arrêté Paul parce qu'il a parlé dans le Christ. Et puis, il est arrivé devant Agrippa. Et il a exposé ça dans les liens. Agrippa a dit: je ne vais pas comprendre. Il a sorti pour faire chrétien. Ça, Paul a exposé à travers ces juges-là. Agrippa, c'est dit qu'il a sorti pour faire chrétien. Ça, Paul a exposé à là. Il sentit en tant qu'elle. Et sorti pour couper. Parce que la Bible dit c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Et les mettait les ballons qui au-dessus de tout nom. Il dit afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue confesse. Quelle que soit nationalité ou origine, quel que soit grand social, mettre genou à terre. Et puis déclarer à tous que Jésus c'est Seigneur dans les cieux, sur la terre. Et nous avons le chrétien, c'est responsabilité. Nous avons responsabilité. Dans la responsabilité, nous avons premièrement relation. Le chrétien a une responsabilité pour développer une relation d'amour avec Dieu. Il a une responsabilité pour développer une relation d'amour avec son prochain. Et puis il a une responsabilité spirituelle envers soi-même. Et nous avons plusieurs textes de référence. Et nous avons terminé pour nous dire hier soir. Nous lisons la parole, mais nous vivons dans le temps pour nous parler de ça qui est écrit déjà. Mais je veux dire, regardez qui ça nous a fait. Parce que depuis longtemps, on va parler de mon Dieu. Abraham, mon Dieu Jacob, mon Dieu. Ça va mourir longtemps. Nous allons parler de mon Dieu Paul, mon Dieu Philippe là, mon Dieu Élia. Nous allons parler de mon Dieu. Puis l'ancien là qui fait des choses extraordinaires, le Seigneur fait des choses extraordinaires avec eux. Il a parlé de mon Dieu. Il fait des choses extraordinaires. Le Seigneur pose des grandes actions avec eux. Qui ça mon Dieu fait avec déjà? Et ça me dit là, passons de la parole aux âmes. Oh mon Dieu, c'est mon Dieu puissant, oh mon Dieu grand, oh mon Dieu merveilleux, toute merveille faveur. Toute merveille faveur. Ça que merveille là, parce qu'il m'a eu merveille là ça. En bon petit son réveil. Et il faut bien des fois chambres qui ça réveil là. Ça mon Dieu fait avec déjà. Ça mon Dieu fait avec déjà. Passons de la parole aux actes. Paul m'a dit, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse. Des discours persuasifs de la sagesse. Il dit, par contre, il y a pas si tu as un pile de philosophie. Et la connaissance humaine ici, mais si tu as une démonstration d'esprit et de puissance. Voilà, peut-être c'est dit encore dans 1 Corinthiens 4. Le royaume de Dieu ne consistait pas en parole, mais en puissance. Depuis moi, puissance, mais ouais. Action. Depuis moi, puissance, qui ça, moi? Action. Le royaume de Dieu ne consistait pas en parole. Je veux dire, un royaume qui consistait seulement en parole. Chaque dimanche, il va l'empile. Dans ce même parole, nous prions, et Dieu des cantiques, on enlève, pas de action. Mais nous l'entendons, nous l'avons chanté des cantiques, malade commence à guérir. Boiter commence à marcher. Avec commence à ouais. Bébé commence à parler. Moun qui est bout de pied à pousser. Est-ce que vous savez que vous avez prié, monsieur? On va réveil. Il chante la prière. Il met tête dans le mur. Et puis la prière. Et il continue la prière. Bon, parole qui saute dans la bouche, qui pète les miens. Et puis, bon monde qui t'a passé dans la route, là, qui te collé avec moi, qui te bon bout de son petit. Parole a frappé avec le pied à pousser. Mais c'est à quoi pour lui? En Afrique, on sait qu'il a prié. Moi, il dit qu'on vient manger la caille. Il dit avant de manger, il va dit les 3 mots prières.
Il s'est prié, mon esprit était parti avec la prière. Mon yo fin manger à la caille, tellement il va faire la prière. Là, il s'est resté ouvrir le ciel. Il s'est dit, comment yo? Il dit, monsieur, c'est 72 heures qu'il va la prière là. 3 jours, 3 nuits, pour venir pour la prière. Pour lui-même, son petit moment de prière. Il va faire, non? Il faut lire les hommes du réveil. Vous pensez? Avant de faire appel déjà, nous, parole à Pachita, et se parle en pile. On fait sa parole à vous. Vous dire tout le monde, mais cette vidéo. C'est Thompson, et Scofield, McCarthy, et théologie. Quand on va dire, et à ce moment-là, on a le deuxième sujet. Il dit le chrétien et son environnement. Et parce que sinon, avec le chrétien et son environnement. Bon Dieu bénisse nous. Comme pasteur déjà annoncé, ensemble nous allons voir le chrétien et son environnement. C'est la deuxième thématique que nous avons pour nous voir pendant ce semaine. Nous déjà la donne, c'est le chrétien et son environnement. Pour nous débuter, nous allons aller exactement avec plusieurs définitions, soit définition étymologique, définition psychologique, n'importe quelle approche biblique ou théologique de l'environnement. On a commencé avec définition étymologique, et vous parlez d'étymologie où est racine, où est source, ok? Où est racine, où est source, où est naissance. Et vous parlez d'étymologie. Donc nous allons regarder l'étymologie, mot ça même que l'environnement. On dit que l'environnement est tiré du grec. L'environnement est tiré du grec en. L'environnement est tiré du grec en qui signifie dans. En EN qui signifie dans. Il est en dedans, à l'intérieur. Et puis, deuxième partie qui c'est Gyros. Gyros qui signifie cercle, qui signifie tour. Il sorti en dedans préfixe en, qui signifie dans, intérieur, à l'intérieur, avant que en dedans. Et puis, Gyros qui signifie cercle, qui signifie tour, T-O-U-R, tour. Et pour la tête, donc il sortit qui c'est vivaré, qui signifie virer, qui signifie tourner. Vivaré, qui signifie virer, qui signifie tourner. Donc, on déjà ouais que, là on parle de l'environnement humain, ou ouais que l'homme est entouré de un paquet de bas. Par rapport à l'étymologie, là on va virer, tourner, ou est ça montre déjà que l'homme il y a vivre dans un environnement, ou bien capable de dire l'homme est entouré de un paquet de bagailles qui est entouré de un paquet de bagailles. Donc ça veut dire, nous voyons une responsabilité l'homme n'a gagné envers toute bagaille ça qui entoure là, qui vit là. Une responsabilité l'homme n'a gagné. Ok, on a parlé de la définition typologique. Là, nous dit l'environnement est tiré du grec en, qui signifie dans, qui signifie à l'intérieur, et nous dit dans le créole là, qui signifie en dedans ou bien en dedans. J'en ai habitué de dire là. Et puis, gyros, qui signifie cercle, qui signifie tour. Et puis, il nous dit, il sortit nos mots la tête, qui c'est vivaré, qui signifie virer, tourner. Nous parlons de définition lexicologique. Et vous parlez de lexicologie pour la définition de la science avancée. Définition qu'a joué dans le dictionnaire, définition scientifique. Ok? Définition lexicologique.
L'environnement, c'est l'ensemble des éléments. L'environnement, c'est l'ensemble des éléments L'environnement, c'est l'ensemble d'environnement, c'est l'ensemble des éléments qui entourent un individu. C'est l'ensemble des éléments qui entourent un individu ou une espèce. L'environnement, c'est l'ensemble des éléments qui entourent un individu ou une espèce. Et dont certains contribuent directement. L'environnement, c'est l'ensemble des éléments qui entourent un individu ou une espèce et dont certains contribuent directement à subvenir à ses besoins. C'est l'ensemble des éléments qui entourent un individu ou une espèce et dont certains contribuent directement à subvenir à ses besoins. Ça ne dit pas là, on dit environnement, c'est l'ensemble des éléments qui entourent l'individu, qui entourent le monde, et puis certains dans ça qui entourent lui, ils sont capables d'utiliser, ils sont capables de servir pour répondre avec besoin monde. Donc c'est ça que je dis. L'environnement, c'est l'ensemble d'éléments qui entourent l'homme. Dans son paquet de bagages qui dans le milieu côté l'homme à vivre là, qui est capable de joindre pour utiliser, pour subvenir, pour répondre avec besoin l'homme. Par exemple, bon Dieu crée les poissons, bon Dieu qu'on a besoin de manger poisson, va vrai? Il met des pieds boireux, on n'a pas de pieds boireux, car il y a un l'ombrage. Ça veut dire que c'est des bagages qui ont besoin. Il met des soleils, il connaît corps avec des vitamines qu'on a besoin dans le soleil là. Donc il met toute qualité de bagages que l'homme a besoin. On sait des bagages qui peuvent répondre avec besoin de l'homme. C'est ça que nous dit là. Après qu'on a des forces qui ont pas fini, l'environnement, c'est l'ensemble des éléments qui entourent un individu ou une espèce et dont certains contribuent directement à subvenir à ses besoins. Je dis que c'est un ensemble d'éléments que l'homme a gagné dans le milieu côté la Bible là, dans l'espace côté la Bible là, et dans les bagages qui existaient, qui entourent les gars. Il est capable de joindre là-dedans, qui est certain dans eux, qui est quelqu'un là-dedans, que le capable d'utiliser pour répondre avec besoin que l'homme n'a gagné. Deuxième définition lexicologique. L'environnement, c'est l'ensemble des conditions naturelles. C'est l'ensemble des conditions naturelles C'est l'ensemble des conditions naturelles et culturelles C'est l'ensemble des conditions naturelles et culturelles susceptibles d'agir sur les organismes vivants et les activités humaines. C'est l'ensemble des conditions naturelles et culturelles susceptibles d'agir sur les organismes vivants et les activités humaines. C'est l'ensemble des conditions naturelles et culturelles susceptibles d'agir sur les organismes vivants et les activités humaines. Ça ne me dit pas là, c'est l'ensemble de conditions naturelles ou culturelles, c'est l'ensemble de bagages qui fait partie soit qui est tout à fait naturel ou bien qui entre dans la culture l'homme qui est capable d'agir sous organes, ou bien sous activité que l'homme sous ça l'homme a entrepris, sous ça l'homme a fait, sous activité que l'homme a mené. Parce que c'est un ensemble de conditions naturelles et culturelles qui est capable d'agir sous organisme l'homme, soit sous émotion, soit sous corps, qui est capable de réagir sous eux, et puis nous dit tout, et qui est capable d'agir sous activité ou bien sous ça que l'homme en lui-même a entreprendre, sous ça que l'homme a fait.
Ok, troisième définition lexicologique. L'environnement, c'est l'entourage habituel de quelqu'un. L'environnement, c'est l'entourage habituel de quelqu'un. C'est l'entourage habituel de quelqu'un. C'est l'entourage habituel de quelqu'un. Ça veut dire que environnement, pas seulement ça qui entoure, pas seulement ça qui a touché les pulsions, qui a touché les émotions, il n'y a pas seulement qui fait partie de l'environnement, mais il y a un espace qu'on doit habituer à fréquenter, il y a un côté habitué à fonctionner, il y a un côté où on travaille, il y a un côté toujours réuni avec des gens, bon côté où de considérer ça comme un environnement. Ça fait partie aussi de l'environnement. L'espace côté réuni là, l'église là, c'est l'espace d'environnement que nous adorons. Environnement, nous parlons d'environnement, pas seulement pied-poids, pas seulement ça. Tout ça qui est capable de servir à faire utile que mon Dieu mettait à la disposition de l'homme, tout ça qui est dans le cosmos là, tout ça qui est dans l'univers fait partie d'éléments constitutifs de l'environnement. Quatrième définition, c'est l'environnement, c'est la maison qui entoure l'être humain ou l'espace humain. Dans la caillou, on doit fonctionner à servir un lieu d'environnement pour servir un environnement pour tout. On doit fonctionner, on doit dormir lever avec frère, bon côté, soeur, bon côté, sous bien bête dans la cour, tout ça, tout ensemble, tout bien formé environnement. Tout formé environnement. Tout formé, ça y est, environnement. Nous disons c'est la maison qui entoure l'être ou l'espèce humaine. C'est la maison qui entoure l'être humain ou l'espèce humaine. D'abord, quel est l'élément constitutif? Ça veut dire quel bagage qui compose ça nous l'environnement. L'élément constitutif de l'environnement. Et oui, l'élément composant de l'environnement. Exemple, l'air, ça l'a respiré. L'air que nous respiré, nous inspiré, nous fait sortir de l'air, nous expiré, nous inspiré, ça fait partie environ, élément qui constitue environnement. Si l'air l'a pollué, il a bonne maladie, donc ça veut dire que l'air fait partie de l'environnement, nous, puis devant nous parlons que nous devons prendre soin de tout ça qui entoure nous, puis devant, nous parlons ça avec Pasteur, nous parlons quelle mission nous avons envers nous-mêmes avec Pasteur, et moi, juste à la définition, nous avons dit que il y a un élément qui composait ça de l'univers là, c'est l'air là que nous avons respiré là. Et puis, nous avons la terre aussi, terre qui n'a marché là, qui fait partie d'éléments qui composent environnement. Terre n'a marché sur. Et puis, nous avons dit tout, que l'eau qui n'a pas boire, qui fait partie d'éléments qui composent environnement. On a besoin de l'eau pour baigner, on a besoin de l'eau pour laver, on a besoin de l'eau pour faire tout ça qu'on a avec l'eau. Donc l'eau c'est un élément qui compose ça environnement. Nous avons les ressources naturelles, nous jouons tout à fait naturel, on va faire l'or et que nous allons exploiter ici, nous allons faire nous avons les exploiter, mais il fait partie d'éléments qui composent l'environnement, l'or, l'argile, l'oxyde. Toute mine que nous connaissons, toutes les ressources naturelles que nous connaissons, il fait partie d'éléments qui composent environnement. Il y a tout, ça nous les gens qui sont à côté de nous, c'est des voisins nous, et il fait partie de l'environnement, nous allons nous fréquenter chaque jour, nous parlons avec eux, nous demandons au service, nous rendons au service, tout fait partie, ça nous les environnement. Ça veut dire pour environner d'un paquet de bagages et d'un bon monde. Donc, environnement, pas seulement chita, dans le pied bois, mais environnement, tout ça, tout espace habituel que vous fréquentez.